Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 2 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 439 et plus particulièrement à la méditation numéro 153 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous nous soumettons totalement à toi et nous te demandons, une fois de plus, que toute œuvre bonne soit déposée dans nos cœurs. Non pas celle que nous voulons faire ou que nous aspirons à faire, mais celle que tu veux que nous fassions selon et ce pourquoi tu nous as créés. Alors, recevons ce que tu veux encore nous dire ce soir, que ton enseignement, Seigneur, que tu nous donnes par notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, nous éclaire, nous façonne, et nous aspire à faire tout ce que tu veux que nous fassions. Nous t'abandonnons toutes choses et nous savons, bien-aimé Saint-Esprit, que tu nous conduis à faire ces œuvres bonnes pour lesquelles, qui sont préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions, mais nous avons besoin pour les faire, chaque jour de cette nourriture spirituelle que tu nous donnes, mais également pratique, que nous voyons s'accomplir devant nos yeux émerveillés. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans ce verset 4 du chapitre 3 dans le livre de l'Apocalypse. Ce chapitre, en tout cas, qui va du verset 1 au verset 6 et qui correspond à la 5e lettre donnée par notre Seigneur à l'apôtre Jean et qui est destinée à l'église de Sardes, à la base. Mais bien sûr qui était destinée à toutes les églises qui étaient autour, ces églises qui étaient dans l'Asie mineure, mais également qui est pour chacun d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu qui sommes chacun l'église, là, sur cette terre. C'est ce que nous sommes appelés à faire. N'oublions pas que nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre, comme chaque église en bâtiment. Et nous sommes le temple de Dieu et nous avons l'Esprit de Dieu en nous, dit la parole. Donc, cette lettre est également pour chacun d'entre nous. Excusez-moi. Je veux bien. Un petit peu d'eau. Reprenons ce verset 4 dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Et nous avons vu hier au travers de différents versets, merci, excusez-moi. Au travers de différents versets, mais qui nous montraient les avertissements. Les avertissemmes de la parole de notre Père, de notre Seigneur, et donc de notre bien-aimé Saint-Esprit, si, en tant qu'homme nouveau, nouvelle personne en Christ Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, si nous souillons notre vêtement tout simplement par des péchés volontaires. Si nous retournons à notre vomi et la parole, nous dit attention. Là, si vous péchez volontairement, ce n'est plus comme avant, où vous ne saviez pas, où vous étiez dans les ténèbres. Là, vous êtes enfant de Dieu. Là où vous étiez avant, le vieil homme, comme le dit la parole, aujourd'hui, vous êtes des hommes nouveaux, un homme nouveau, en Christ Jésus. Vous avez reçu sa grâce, ses bénédictions. Il a souffert pour toi, pour moi. Et si tu retombes volontairement dans les péchés, si tu te remets les chaînes de façon volontaire, parce que la parole nous le dit, de ne pas faire de cette liberté un moyen de retomber dans le péché en tant qu'esclave.
Et la parole nous dit, attention, il nous a donné des avertissements que nous avons vus hier, notamment dans Hébreux, c'est tous dans le livre des Hébreux, on en a vu quelques-uns, Hébreux 6, versets 4 à 6, je vous laisse les réécouter, Hébreux 10, versets 26 à 29, et Hébreux, chapitre 12, verset 25. Continuons sur ce que nous révèle la parole au travers de ce verset. Nous avons vu le petit nombre de personnes, d'hommes, de noms, rappelons-nous, en grec c'est ça que ça veut dire. Là ce n'est pas que, on ne parle pas que, cependant tu as à Sardes de quelques hommes, c'est pas l'homme en tant que tel, c'est l'être humain, c'est-à-dire quelques noms en grec. C'est-à-dire que notre Seigneur est en train de dire qu'il sait nominativement le nom des personnes. N'oublions pas que la parole nous dit, mais en tant qu'enfant de Dieu, ton nom est gravé sur les paumes de mes mains. Oui, de notre Père. Alors, cela veut dire, ça montre bien l'image, nous sommes toujours devant ses yeux, devant sa face, son regard. Il nous connaît, il nous voit, il sonde nos cœurs par notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous. Il nous connaît parfaitement. Et tout ce que nous avons vu hier, les péchés volontaires, les avertissements, tout ça, il nous les dit nominativement en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ce qui est écrit ici. Ce petit nombre de personnes, d'hommes, de noms, qui à Sardes n'avaient pas été atteints. C'est ce qui est écrit. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est-à-dire qui n'ont pas été atteints par le péché. Du moins, tout cet environnement que nous avons vu depuis maintenant plus d'un mois et demi presque, je pense, dans ces eaux-là, je n'ai pas été regardé exactement, sur ce que nous dit dans cette 5e lettre. Ton environnement, tout ce qui était là, divinité ou faux docteurs, etc., faux prophètes, qui sont là, et l'ennemi bien sûr, là pour te faire tomber, pour t'attirer comme un aimant que nous avons décrit, eh bien pour te faire quoi? Revenir, pécher volontairement, et te faire retomber. Et donc, quelque part, il vient de dire, tu vois, malgré les avertissements, bien tu es tombé. Tu ne peux pas. Et donc, quelque part, de dire, tu vois, Dieu, finalement, il t'a abandonné. C'est ça que l'ennemi veut nous faire croire. Non. Notre Père nous dit, je te vois. Nominativement, je te connais. N'oublions pas, dans Josué, quand il est dit, je serai toujours avec toi. Partout tu iras. Dans Hébreux 13, verset 5, il est écrit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. Il nous encourage. Notre Seigneur, quand il dit, eh bien, je serai toujours avec vous. Et ceci jusqu'à la fin du monde. Arrêtons d'être prompt à croire les doutes de l'ennemi, quel qu'il soit, dans quel que soit le domaine de votre vie ou de notre vie. Laissons-nous éclairer par la parole de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous dit, eh bien, qu'il est toujours avec nous, encore plus, il est en nous. Chassons de nos pensées le doute de l'ennemi, arrêtons de le nourrir, car celui qu'on nourrit, eh bien, sera dans nos pensées le plus fort. Oh, notre Père est beaucoup plus fort. Mais si on nourrit l'ennemi, eh bien, il viendra toujours chercher sa nourriture en nous. Il viendra, en revanche, si l'on nourrit nos pensées de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à chaque fois que l'ennemi viendra pour nous attaquer, parce qu'il l'essaiera régulièrement, comme il l'a fait avec notre Seigneur, parce qu'il est dit dans le désert, eh bien, lorsque le Seigneur l'a chassé finalement, en déclarant et en proclamant la parole, il est écrit. La parole nous dit, eh bien, que le diable est parti, attendant un moment plus favorable. Il est parti, mais il n'est pas dit qu'il ne reviendra jamais. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Et plus on nourrit nos pensées de la parole de Dieu, plus nos pensées sont rendues captives à l'obéissance au Christ, et moins l'ennemi trouvera de failles en nous.
Ça, tout le monde peut le comprendre. C'est une question de bonne habitude. Se rappeler que dans la tempête de nos vies, quelle qu'elle soit, le Seigneur est soit en train de regarder ce qui se passe, comme on le voit dans la parole, lorsqu'il regardait, quand il a dit aux apôtres au moment où il y avait la tempête, allez de l'autre côté, je vous rejoins, il n'était pas avec eux. Il a dit, allez là-bas, sur l'autre rive. Je vous rejoins. Et dans la tempête, il était où? Il était là, il les regardait. Il les regardait. Il est arrivé en marchant sur l'eau pour les rejoindre. Ou, dans l'autre exemple, lorsqu'il était dans la barque et qu'il y avait la tempête, et qu'il dormait. Mais il était là, avec eux. Ou il nous regarde, ou il est avec nous. Mais de toute façon, il est toujours là pour intervenir. Et c'est cela que nous devons nourrir nos pensées, notre être, notre quotidien, à chaque seconde de notre vie. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme nous, parce que c'est souvent comme ça, nous le voulons, nous le pensons, ou comme nous l'avions imaginé, que c'est peut-être la bonne solution pour nous. Notre Père est peut-être là à nous dire, mais c'est pas celle-ci la meilleure pour toi. Et nous, on comprend pas et on dit, ah, c'est pas possible, et voilà, ça va pas comme je le veux. Comme je l'avais pensé, comme je l'avais imaginé. Oui, mais la parole nous dit, tes pensées ne sont pas mes pensées, tes voix ne sont pas mes voix. C'est pourquoi ces avertissements sont pour nous, afin que nous ne sombrions pas, comme le Titanic. Ouais. Qui était réputé, malgré qu'il n'avait pas encore navigué, comme étant insubmersible. Et malheureusement, bien souvent, on se croit, en tant qu'enfant de Dieu, insubmersible. Et on ne fait pas attention. Et on se laisse, comme ce message à l'église de Sardes, eh bien, attaqué par l'environnement, et on se sent tellement fort qu'on en est finalement, on en devient orgueilleux, voire imbu de sa personne en disant « il ne peut rien m'arriver ». Mais là, on finit par se croire, nous, tout simplement forts, alors que la parole nous dit que nous devons venir nous fortifier où? Dans la force souveraine de notre Seigneur. Donc, est-ce que c'est toi qui es fort? Non. C'est parce que Christ est en toi. Et c'est par sa force souveraine que tu es rendu fort. Et tant que nous croirons que c'est nous qui sommes forts, bien nous serons vulnérables. D'où les avertissements que nous avons vus hier. Donc ce petit nombre de personnes qui à Sardes n'avaient pas été atteints de ce mal, dont nous parle notre Seigneur, c'est-à-dire cette souillure, ce péché volontaire, eh bien, sont l'objet d'une glorieuse promesse. Ils seront revêtus de vêtements blancs. C'est ça, cette promesse. C'est une promesse qui est certaine. Et on le voit, on ne va pas le lire maintenant encore dans le verset 5, mais on le voit déjà dans le verset 4, et il se conclut, il continue dans le verset 5, que nous verrons, je pense, si ce n'est pas demain, après-demain. C'est une glorieuse promesse. On peut dire une récompense pour la fidélité. On n'en a pas besoin, hein, normalement. Mais Dieu est bon, et notre Seigneur est là, et il intercède pour nous, et malgré tout ce qu'il a fait, nous sommes encore plus récompensés. On comprend mieux, lorsque le Seigneur nous dit, eh bien, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire, mais moi je suis venu pour apporter la vie à mes brebis, la vie sur terre, mais pas que, jusque la vie éternelle, et la vie en abondance, aujourd'hui et demain, et pour l'éternité. Quelle promesse! Malheureusement, bien souvent, on l'oublie, celle-ci. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments difficiles où on en a marre, où on voudrait
suivant ce que l'on traverse, et bien que ça se termine tout de suite. Je le comprends. Tout le monde, je pense, traverse des moments comme cela. Mais s'il dure, est-ce que ce n'est pas peut-être parce que nous avons des choses à apprendre? Je ne sais pas, quelles qu'elles soient. Apprendre à être fidèle, apprendre à être patient, apprendre à être... à ne pas tomber dans l'incrédulité, pardon. Obéissant, dit mon épouse, c'est vrai. L'obéissance, oui. Et tant qu'on ne l'a pas compris, malheureusement, eh bien, c'est comme à l'école. Tu as des mauvaises notes. Et tu commences à améliorer tes notes à partir de quel moment? Quand tu apprends ta leçon. Et quand tu la sais par cœur, eh bien, comme de par hasard, tu es passé d'une note médiocre à une note au-dessus de la moyenne, voire une très bonne note. Et quelle est la différence entre les deux? Tu as appris. Tu as écouté et tu as dit, bon, ce qu'on m'a dit d'apprendre, eh bien, je l'ai appris. Et là, tout va mieux et tu peux passer à autre chose. C'est bien souvent ce que l'on dit à nos enfants. Tant qu'ils n'ont pas compris ce qu'on leur demande, eh bien, ils n'ont pas forcément ce qu'ils veulent. Et nous, on pense que c'est différent avec notre Père. Il nous dit, tu dois apprendre cela parce que pour passer à l'étape supérieure, eh bien, tu vas avoir besoin de celle-ci. Et tant que tu n'auras pas compris et appris cette leçon, tu ne pourras pas atteindre les niveaux supérieurs. Et bien souvent, eh bien, on passe des jours, des semaines, des mois, voire des années, à buter toujours sur cette même leçon que nous devons apprendre et que nous refusons d'apprendre. Et l'ennemi s'en utilise et l'utilise ceci à cause de nous, de notre désobéissance, comme mon épouse disait, elle a tout à fait raison. L'utilise pour dire quoi? Tu vois, ça ne marche pas. Tous ces efforts pour rien. Et ouais. Et on se laisse gagner petit à petit par cette incrédulité du monde. Et on est aimanté petit à petit sur cet environnement qui est autour de nous. Ouais. Tout simplement parce que on a refusé d'apprendre cette leçon. Tout simplement. Et je me mets dedans, On est là pour avancer ensemble. Et c'est cela, la foi. C'est ça, cette foi qui est la base de tout. Comme il est dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, si je ne me trompe pas, ou 9, lorsqu'il est dit « Sans la foi, nous ne pouvons lui être agréables ». La foi d'Abraham, cette foi inébranlable que nous devons avoir. Celle qui nous fait avancer, quels que soient les événements. Et c'est celle-là que nous devons avoir. C'est ceux-là qui ne seront pas souillés, contaminés. C'est ceux-ci qui, nous compris, et j'en suis persuadé, qui seront revêtus de vêtements blancs. En effet, l'apôtre Jean, verra plus d'une fois dans ses visions, dans la vie future de l'Apocalypse, les rachetés. C'est-à-dire ceux qui auront été rachetés, qui seront venus demander pardon, repentis, et qui seront parés de ces vêtements blancs qui distinguaient les vainqueurs et qui était le symbole, comme on l'a vu hier encore, de la pureté et de la sainteté parfaite. Voyons, pour terminer, ces 3 versets, comme on l'a fait hier, sur ce que nous venons de dire. Dans Apocalypse, chapitre 6, verset 11, ce que voit, ce qui est dit à l'apôtre
Jean, Apocalypse 6, verset 11, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, à ses rachetés. Hein. Et il leur fut dit de se tenir en repos, c'est-à-dire d'attendre, quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. » Alors c'est pas forcément réjouissant, hein, cela. Ces personnes, c'est ceux qui, on y reviendra et on le détaillera lorsqu'on y sera, eh bien c'est ceux qui n'auront pas été, lors de l'avènement de notre Seigneur, eh bien élevés hein, pour rejoindre notre Seigneur dans les cieux, dans les nuées. C'est ceux qui seront restés sur la terre, qui n'auront pas vécu l'enlèvement. On reverra à ce moment-là. Il y aura eu à ce moment-là, eh bien, une possibilité, une dernière, pour être rachetés. Et il y en a qui le seront. On le verra à ce moment-là. Parce que l'apôtre Jean le voit, ça lui a été montré. Hein, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, avant de rejoindre toute cette foule, cette mer qui était là de racheter, en attendant quoi? Jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères, qui allaient être mis à mort comme eux. On le comprendra à ce moment-là, lorsque nous serons arrivés, et lorsque nous le détaillerons, le pourquoi du comment. Mais une robe blanche leur a été donnée. Au chapitre 7, verset 9, il est écrit, là c'est la vision des rachetés, dont on parlait tout à l'heure. Après cela, je regardais, dit Jean, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Versets 9 et 10 de ce chapitre 7. On le voit. Voilà ces vêtements blancs. Voilà ces rachetés. C'est tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Et ce que nous devons faire. Enfin, pour terminer, toujours dans le même chapitre 7, versets 13 et 14, là on parle du groupe majestueux des saints en robe blanche. N'oublions pas, la parole nous le dit, nous sommes saints. Nous sommes saints. Pourquoi? Comment? Parce que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en nous. 1 Corinthiens 3, 16, et notamment verset 17. Allez voir, c'est ce qui est écrit. Versets 13 et 14, chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, il est écrit « Alors, l'un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Ça, c'est un ancien qui est assis sur le trône. C'est-à-dire qu'il interroge l'apôtre Jean en lui disant « Mais qui sont tous ceux qui sont vêtus en robes blanches ?» Donc, c'est-à-dire qu'il les voit. Tous ceux qui sont vêtus en robes blanches, et d'où sont-ils venus? C'est un des anciens qui est là, près du trône de Dieu, qui est là, qui pose la question à l'apôtre Jean. Bien entendu, on pourrait presque dire humoristique si la situation n'était pas celle qu'elle est. Parce que quand il pose la question, bien sûr, il sait très bien. Qui sait? La preuve en est que l'apôtre Jean lui répond au verset 14. « Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, en réponse, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » C'est ça qu'on a dit tout à l'heure, bordé un petit peu. « Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Le sang de l'agneau. Vous avez vu du sang qui rend blanc? En règle générale, le sang, ça tache. C'est rouge.
Et bien souvent, une tache de sang, on a du mal à la faire partir, voire pas du tout. Et pourtant, il est écrit qu'ils sont en vêtements blancs, en robes blanches, et ils ont lavé ceux qui étaient dans la grande tribulation dont on parlait tout à l'heure et qu'on détaillera en temps et en heure, qui n'ont pas été parmi les premiers à vivre l'enlèvement, mais qui ont eu encore cette dernière chance, hein. Eh bien, ils ont lavé leur sang, leur robe, pardon, ils ont lavé leur robe, c'est-à-dire que pour avoir ces vêtements blancs, et les ont blanchis, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas blancs avant, ils étaient peut-être noirs du péché qui était le leur, mais ils les ont blanchis, ou dans le sang de l'agneau qui les a rendus blancs, qui les a rendus purs, comme laine blanche, qui leur a enlevé tous leurs péchés, afin qu'ils soient eux-mêmes revêtus de ces vêtements blancs et qu'ils soient dignes à ce moment-là de marcher avec notre Seigneur. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ce que tu nous as montré, ce que tu nous as permis, eh bien, encore de recevoir ce soir comme enseignement. Oh, nous te remercions, parce que même lorsque nous pensions dire d'autres choses, eh bien, tu nous apportes toujours cette clairvoyance, ce discernement, car c'est toi, et non pas un homme qui parle, mais c'est toi qui nous enseignes dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Merci. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ton enseignement. Merci aussi pour ta parole, parce que nous voulons vraiment nous fortifier en ta force souveraine et surtout nous fortifier dans la parole que tu nous transmets par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que non seulement elle est vivante en nous et nous pouvons aussi la partager les uns avec les autres. Alors merci pour tout ce moment de partage, merci pour ces moments où nous pouvons vraiment nous rapprocher de toi et surtout comprendre tout ce que tu veux nous dire et surtout nous venons encore te demander pardon si parfois nous sommes ces enfants désobéissants et ces enfants vraiment qui ne veulent pas ni entendre, ni écouter ce que tu as à nous dire et simplement faire ce que nous voulons en tant que personne, en tant qu'humain, mais vraiment que nous soyons bien ces enfants obéissants, ces enfants qui t'entendent, qui t'écoutent, afin de pouvoir tout simplement mettre en pratique ce que tu nous dis dans chacune de nos vies, mais aussi ce que tu nous donnes dans nos vies, nous nous apercevons tout simplement que cela touche non seulement nos vies, mais aussi les vies d'autres personnes aussi qui sont autour de nous et qui n'attendent peut-être qu'une chose, que simplement nous parlions avec eux ou nous ayons ce petit moment, ce moment de partage où nous pouvons simplement leur apporter la lumière que tu es, toi, Seigneur Jésus, dans ce monde de ténèbres. Oui, soyons vraiment vigilants, soyons vraiment à l'écoute et soyons vraiment ces enfants obéissants, non pas ces enfants qui écoutent une leçon, mais tout simplement ces enfants qui veulent simplement te plaire et surtout, simplement mettre en pratique ce que tu veux, non pas pour toi, mais simplement pour nous, parce que tu ne veux que notre bien, Père. Et pour cela, nous avons besoin d'apprendre et d'apprendre tous les jours. Alors nous voulons encore vraiment te remercier, simplement d'être là, à côté de nous, et surtout, d'être vivant en nous. Alors laissons-nous vraiment transformer complètement et laissons-nous vraiment porter par toi. Ne voulons plus agir par nos propres forces qui souvent sont pesantes et souvent nous conduisent dans l'erreur, mais simplement lâchons complètement toute chose et c'est toi qui nous porte, c'est toi, c'est avec toi que nous voulons être et c'est avec toi que nous sommes et que nous serons. Alors merci encore pour tous tes bienfaits, tes bénédictions et merci encore pour ta parole que tu nous donnes
chaque jour. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, merci Seigneur, merci, merci Saint-Esprit. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons, comme mon épouse vient de le dire, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons une agréable fin de journée, une très bonne soirée pour d'autres, en tout cas une très bonne nuit à toutes et à tous. Pour ceux qui ne l'auront pas vu, j'ai partagé, là, il y a juste avant la méditation, pour nous, en tout cas en France, quelque chose qu'il faut essayer d'écouter samedi, si je me trompe pas, c'est midi, heure française, hein, que c'est un contact, comment dirais-je, je cherche le nom, excusez-moi, enfin non pas une vidéo, mais une communication qu'il va y avoir, c'est pas le mot, mais enfin qu'importe, entre pasteur Jean-François Denis, comment dirais-je, des studios Théovox, et Marcello Tunazzi, eh bien, en direct de chacun de leurs pays, hein, bien entendu, parce qu'il y a un en Afrique et un au Québec, donc il y a un décalage horaire, il sera 11h en Afrique et 6h au Québec, mais midi normalement pour nous. Écoutez, parce que comme mon épouse le disait fort justement, entre deux personnes qui n'ont pas qui cachent pas la vérité, qui disent les choses et qui tranchent dans le vif, je pense que ça vaudra le coup d'écouter. En tout cas, je sais qu'elle sera sûrement en replay, mais ça vaudra le coup d'écouter. Donc, je vous en fais part, je vous le redirai, en tout cas jusque samedi. Donc, voilà, soyons là et écoutons, parce que nous avançons aussi tout simplement par la vérité et par la foi. En attendant, nous vous disons à demain. Nous serons là, sûrement à peu près dans les mêmes heures. Si c'est un peu plus tard, nous vous le ferons, en tout cas, savoir. Et en attendant, eh bien, nous vous disons à demain. Au revoir.